Il y a 3 ans, j'étais désespérée à l'idée de quitter les États-Unis et j'ai pris la décision de reprendre mes études ici dans une université américaine. J'ai pu m'installer dans mon petit appart, faire plein de rencontres et vivre plein de trucs incroyables. Dans ce vlog, je vous emmène avec moi dans mes 2 dernières semaines de cours aux USA avant l'obtention de mon diplôme. C'est parti! Enfin! C'est la fin. Je vais vous emmener avec moi sur le campus, vous donner un petit aperçu des classes, comment ça se passe et tout. Attention les gars, les prochains vlogs, on passe sur un permis de travail. Est-ce que vous savez à quel point ça c'est spécial ? Est-ce que vous savez, nous sommes actuellement dimanche et le dimanche en général c'est le moment où j'organise ma semaine. On parlera plus tard dans cette vidéo. On se retrouve donc demain matin pour ces 2 dernières semaines de cours. Il est 9h20 et ma classe est à 9h40 et en plus de ça je veux passer chercher un café parce que j'en ai besoin. Donc voilà, on va se préparer rapidement. Ce dernier semestre je vais même pas faire genre comment dire, c'est comme si j'avais déjà fini en gros parce que j'ai vraiment du mal à juste aller en cours. Les règles sont un peu plus strictes que les étudiants normaux, mais au-delà de ça, c'est surtout que je paye beaucoup d'argent quand même pour faire mes études et que c'est bien d'aller en cours quand même. Voilà, on va pas se mentir. Je vais switch le vlog avec mon iPhone parce que je peux pas emmener ça sur le campus. On n'en est pas à ce stade-là quand même les gars. Bon, j'arrive sur le campus dans 2 minutes. En gros, le mardi et le jeudi matin, j'ai 2 cours. J'ai un cours de maths et un cours de loi des business, ça s'appelle en gros. Et après, j'ai un autre cours le jeudi soir de statistique. Et ma 4e classe, elle est en ligne. C'est le campus vu de l'extérieur. Et quand vous tournez à droite, c'est la bibliothèque. Relation to the deceased? Alejandro was an employee of mine, and we were all very close. We only have 20 employees in our. C'est parti pour cette nouvelle journée. Il fait bon aujourd'hui, mais il fait pas très beau. C'est parti. Vous voyez, vous avez des petits casiers comme ça si jamais vous voulez laisser vos affaires. Je crois que personne les utilise. Bon, je rentre juste de classe. En fait, ma 2e classe vient de passer en ligne. Donc là, je suis un petit peu à la bourre. Parce que d'habitude, je marche que quelques minutes d'un building à l'autre. Et là, j'ai dû rentrer chez moi. Parce que j'avais pas envie de faire le cours sur le campus, sur mon ordinateur. Je trouve ça super inconfortable. Du coup, je suis un petit peu à la bourre. C'est parti. When you're here, say present. Nazilio, Miss Vincent, Present. Matthew. In this activity, you will play the role of a summer intern for the FTC's Bureau of Consumer Protection. The learning objectives. Describe how federal law regulates deceptive and abusive telemarketing practices. Bon, la prof, elle nous a donné 5 minutes de pause. D'habitude, cette classe, elle est en personne. C'est une classe de loi des business où, en gros, on parle de tout ce qui est régulation en termes de ce que les entreprises, elles doivent suivre en fonction des États. Et parce qu'aux États-Unis, vous savez, d'un État à l'autre, les lois sont plus ou moins différentes. Des fois, elles sont similaires, mais des fois, elles sont complètement différentes. Et aussi par rapport aux droits des employés, le droit des consommateurs. Donc, c'est assez intéressant parce qu'en fait, chaque classe, on fait des scénarios où il y en a qui sont les juges, il y en a qui sont les avocats. Et on essaie de déterminer si l'entreprise ou le chef ou l'employé, le manager, enfin peu importe ce que c'est, a enfreint la loi. Donc voilà, c'est assez cool et c'est une classe qui, contrairement à certaines, enfin contrairement à la plupart, me fait me sortir de ma zone de confort. Ça m'oblige à, déjà elle fait lire tout le monde, elle fait participer tout le monde va au tableau, tout le monde est dans les scénarios et du coup t'es vraiment obligé de suivre si tu veux t'en sortir puisqu'il y a des classes où les profs ils demandent rien.
Enfin, il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien du tout, donc voilà, c'est assez intéressant. C'est la seule classe où je me sens un peu challenged, on va dire. Donc voilà, j'ai hâte que ça se termine. Et midi 6 et ma classe elle se termine à midi 50. Et ce soir j'ai une classe à 18h30 jusqu'à 20h30. Donc, chaque question qu'elle pose à un élève, tous les autres élèves doivent répondre ici. Comme ça permet à tout le monde de participer. J'ai fini ma matinée. J'en peux plus. Je peux même plus me faire à manger. Je sais pas, les cours et tout, le fait que ce soit la fin, je laisse tout traîner. Oh là là, j'ai tellement, faut que je reprenne vraiment ma vie en main, c'est plus possible. Bon, là j'arrive juste sur le campus et il n'y a personne à cette heure-là, c'est bien parce que du coup on peut réviser tranquillement. Genre les bâtiments ils sont vraiment vides et tout, donc c'est hyper agréable. Regardez, il n'y a vraiment plus personne. J'aurais plus personne. J'adore cette vue. J'ai trop faim, je vais commander à manger. Je vais aller chercher à manger vite fait, j'ai laissé mes affaires. Regardez, vous pouvez même vous poser dehors. Il y a plein de petites zones comme ça. C'est trop chaud. Sors. Ouh, il fait trop beau. Donc en gros vous avez des bâtiments un petit peu partout, il y a une route qui passe juste au milieu, mais voilà, là il y a un premier bâtiment, un deuxième bâtiment, un troisième bâtiment. En fonction des classes que vous avez, genre les classes de business, elles sont dans un bâtiment particulier. En gros c'est divisé par département. Ça y est, j'ai ce qu'il me faut pour le reste de la journée. Je vais pouvoir me poser tranquillement. En plus il n'y a personne sur le campus, c'est hyper agréable. Donc c'est trop bien. Thank you. Donc du coup je me pose ici parce qu'on n'a pas le droit de manger dans la bibliothèque. Ce qui a du sens, mais regardez. On se retrouve aujourd'hui, on est samedi, il est actuellement 10h du matin, donc je m'apprête à aller sur le campus pour y passer la journée et réviser, parce qu'à ce stade-là, il me reste qu'une semaine de cours. Mais là, ça y est, je commence à me stresser un petit peu. Mais bref, avant de partir sur le campus, je me suis dit qu'une petite organisation de ma graduation s'impose, parce qu'en fait, je graduate dans 3 semaines, les gars, et il n'y a rien qui est prêt. Mais quand je vous dis rien, c'est-à-dire que je ne sais rien. Je sais juste à quelle heure c'est. Je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Je ne sais pas combien de personnes peuvent venir. Parce que j'ai déjà invité tous mes potes. Mais je ne sais même pas si on a un... Enfin, en vrai, ça aurait du sens qu'il y ait un nombre limité d'invités. Est-ce qu'il faut les inscrire sur une liste quelque part? Je n'ai pas ma tenue, je n'ai pas la cape, je n'ai pas le chapeau. Vous savez, c'est la cérémonie bien à l'américaine où ils appellent votre prénom, vous marchez, ils vous donnent votre diplôme, vous avez le petit chapeau, tout le monde applaudit. Je vais faire une soirée chez moi après, donc je vais chercher sur Pinterest des inspirations. Contente parce que c'est normalement, c'est ma copine Margot qui va me faire mes photos de graduation. Voilà, je me suis dit qu'au lieu d'embaucher un random photographer, je ferais mieux d'embaucher ma propre copine qui fait de la photographie tout simplement. Tout se passe tellement vite qu'il faut que quand même que je me pose. En plus je veux commander des choses et puis après il faut que je voie la tenue absolument. Je pensais à une petite robe
une petite robe noire ou une petite robe blanche. Je ne sais pas. Voilà la vibe que je veux pour ma soirée de graduation. Vraiment en mode avec des fleurs, un gâteau, avec un petit buffet aussi. Et genre ce gâteau, j'adore. Et pour mon photoshoot de graduation, j'adore cette vibe là aussi. Vous avez compris, en ce moment je suis grave into flowers. Mais voilà, j'ai save des petites photos que j'aime bien. Je vous montre. Ça c'est cute aussi. J'adore. Il n'y a personne. C'est complètement vide. Thank you so much. I really appreciate it. I'm guessing over there. Yeah, that's the wall there. Perfect. Thank you so much. There we go. Wow. Il n'y a vraiment pas un chat, je suis choquée. Thorpe, Present. Malia, Ms. Vincent, Here. Matthew. All lawyers should be articulate. If your own witness has to say, can you repeat that? That means you didn't practice. Articulate, speak slowly, and 1 point deducted for every year. One trial, somebody lost 10 points. Oh my god, donc dernière semaine, donc là on est en plein finals, donc les examens de fin de semestre, et en plus vu que c'est mon dernier semestre, ça met encore plus de pression parce que c'est ma dernière chance de garder mon GPA tel qu'il est. Aujourd'hui il se passe quelque chose d'assez stressant puisque pour ma classe de business law, donc les lois des business, on fait ce qu'on appelle un mock trial, donc un faux procès. Donc, du coup pour ce procès, la classe elle est divisée par deux. Donc en gros ma team, on est les avocats qui défendent la personne qui est décédée. On doit prouver que la partie adverse, qui représente une entreprise, est responsable pour le décès de la personne qu'on défend. Je sais pas si ça a du sens, mais bref. Donc on a eu des documents avec des preuves, des contrats de travail, des machins bidules à lire, et on doit tous s'occuper d'un témoin en particulier. Donc voilà, là littéralement il est 10h40 et il faut absolument que je parte sur le campus dans 30 minutes je dirais. Donc mes questions sont prêtes, ma tenue est prête parce que forcément c'est un faux procès, mais on est obligé, il y a un dress code. Déjà jouer l'avocat, c'est pas mon dada, voilà c'est pas le truc qui me fait vibrer, mais en plus jouer l'avocat en anglais, parce qu'il faut savoir que c'est un par un et on doit poser toutes nos questions en anglais forcément puisqu'on est aux États-Unis. Et en plus de ça, c'est qu'il y a un jury. Donc il fait pas partie de la classe quoi. Il y a un jury qui va dire quelle partie a gagné. Donc ça met la pression parce que c'est une note de groupe, que voilà. Donc je me sentais préparée jusqu'à hier soir et là je me sens plus du tout préparée. Anyway c'est parti, je sais pas pourquoi je parle parce qu'on n'a pas le temps, En gros il faut que j'aille sur le campus, idéalement acheter un café avant et me changer sur place parce que je peux pas marcher habillée comme ça jusqu'au campus. Faire un petit brief avec ma team. Bref, il faut absolument que je m'y mette parce que ça va pas du tout les gars, je ne suis pas prête. Non mais pourquoi je trouve des trucs à 30 minutes du procès? Page 23. Wanted to be part of the action. C'est important ça non? Oh my gosh! Mais ça c'est hyper important, je l'ai loupé. Ah oui mais c'est hyper important. My name is AC Cameron, I was a co-leader athlete in high school. How did it really after getting your job? On n'a plus le time là, il faut y aller. Oh là là. Donc ça c'est les premières questions que je veux poser. Ok. Je suis en train d'imprimer mes questions. On est à une demi-heure du procès. J'ai mes questions, maintenant je vais me chercher une petite boisson avant d'aller sur le campus. Il est temps que je me change, je suis dans les toilettes. Ma team c'est presque que des hommes.
Et ils sont tous en costard cravate. Oh my god. And then after we do that, Bon, je passe en voice-over pour vous dire que j'étais trop fière de moi. Franchement les gars, comment j'ai réussi à sortir de ma zone de confort. On a quand même perdu le procès avec ma team, mais regardez les messages qu'ils m'ont envoyés, ça m'a fait trop plaisir. Merci de m'avoir accompagnée dans ces 2 dernières semaines de cours. C'est vrai que ces études aux États-Unis, ça n'a pas toujours été facile, mais on a survécu, On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo pour de nouvelles aventures aux USA.